Bonjour et bienvenue pour cette émission Ostéoporose vite et claire. En partenariat avec le Griot, nous sommes avec le professeur Bernard Cortet, rhumatologue au CHRU de Lille, pour parler de ce qu'est une ostéoporose et de savoir si on peut en guérir. Donc l'ostéoporose, c'est une vraie maladie de l'os et ça consiste en quoi exactement ? Oui, c'est une véritable maladie de l'os qui représente en fait deux choses. D'une part, il y a moins d'os, il y a une diminution de ce qu'on appelle la masse osseuse. Et d'autre part, j'aime bien cette analogie entre le tissu osseux, elle n'est peut-être pas évidente, et une grue. Donc dans une grue, il y a des structures qui sont des structures plutôt horizontales, qui sont les travées osseuses, et puis il y a des structures, des gros piliers, qui sont des structures cette fois-ci verticales, et une grue, ça tient debout. Alors ça peut paraître un peu miraculeux, mais ça tient debout. Eh bien, si on imagine que les piliers, on va les ronger, on va les faire disparaître, si les travées osseuses, donc les structures horizontales, on va les amincir, eh bien, la grue, elle va se casser la figure. C'est exactement pareil dans l'ostéoporose. L'enveloppe externe s'appelle la corticale. Dans l'ostéoporose, elle est amincie. Il pourrait y avoir même des trous dans la corticale. Et les travées osseuses qui vont relier les différentes structures au niveau des corticales vont s'amincir, vont pouvoir se perforer. Et c'est la raison pour laquelle la conséquence de l'ostéoporose, c'est la survenue de fractures en l'absence de traumatisme majeur. Et alors, est-ce qu'il est possible de corriger cette baisse de la quantité de l'os ? Oui, cela est possible avec à la fois des moyens non médicamenteux, c'est-à-dire d'avoir une alimentation équilibrée, notamment riche en calcium, d'avoir un taux de vitamine D correct, un statut vitaminique D satisfaisant, d'éviter tout ce qui est toxique pour l'organisme et qui peut l'être pour le tissu osseux, comme le tabac et l'alcool, de faire en sorte d'avoir une bonne hygiène de vie, notamment une activité physique et particulièrement de pratiquer régulièrement une activité en charge. Et puis, dans certaines circonstances, notamment chez les sujets dont le risque de fracture est très élevé, on peut utiliser un certain nombre de médicaments anti-ostéoporotiques qui ont fait la preuve de leur intérêt pour prévenir l'apparition de fractures, dont certaines peuvent avoir des conséquences dramatiques. Est-ce que c'est un traitement médicamenteux qui est un traitement à vie ? Alors pour bon nombre de médicaments, et notamment pour une classe particulière qu'on appelle les bisphosphonates, le traitement n'est pas un traitement à vie. Pourquoi ce n'est pas un traitement à vie ? Eh bien parce que ce médicament va progressivement s'incorporer dans le tissu osseux, de telle sorte qu'on peut escompter qu'après plusieurs années de traitement, on puisse imaginer le maintien d'une efficacité, même en suspendant le traitement. Donc on fonctionne avec ces bisphosphonates volontiers par cycle thérapeutique, avec un premier cycle qui est de 3 à 5 ans, et en fonction d'un certain nombre de critères, on peut être amené à pratiquer un deuxième cycle, ou au contraire, interrompre le traitement. Et alors, une fois qu'on a fait un premier cycle, on est surveillé comment et quand est-ce qu'on retraite ? Alors bien évidemment, il faut surveiller la personne, et notamment la femme ostéoporotique que l'on suit, parce qu'il va y avoir malgré tout un risque de perte osseuse à l'arrêt du traitement, en sachant que lorsque la patiente a été traitée pendant plusieurs années, en général, lorsqu'on fait un contrôle densitométrique 2 à 3 ans après, la situation reste stable, mais il faut quand même surveiller parce que c'est variable d'une personne à l'autre, parce qu'il peut y avoir d'autres facteurs de risque surajoutés. Par exemple, la nécessité d'un traitement par de la cortisone, qui est délétère par le squelette. Par exemple, malheureusement, la découverte d'un cancer du sein, nécessitant parfois la prescription de traitements qui peuvent être délétères pour le squelette, ce qu'on appelle des anti-aromatases. Et si tout va bien, eh bien, on maintiendra la surveillance avec une surveillance sur un plan clinique qui est plutôt annuel et une surveillance densitométrique tous les 2 à 3 ans. Et au bout d'un certain temps, s'il y a une nouvelle fracture ou s'il y a une perte osseuse accélérée, on peut être amené à nouveau effectuer un nouveau cycle thérapeutique. Et alors, si on refait un nouveau cycle thérapeutique, est-ce qu'il faut le faire avec la même molécule ou est-ce qu'il faut changer de molécule ? Alors ça, c'est des choses qui sont assez protocolisées. En général, lorsqu'on a mis en œuvre un traitement par bisphosphonate, qu'on le suspend pendant plusieurs années, si on doit reprendre un traitement, c'est souvent un traitement par bisphosphonate. En revanche, il y a un certain nombre de situations pour lesquelles, à l'issue d'un premier cycle, il apparaît utile de maintenir un traitement et lorsque l'efficacité n'est pas totalement au rendez-vous, en général, on va changer de stratégie thérapeutique. Et alors, quel est votre message sur le traitement de l'ostéoporose ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'ostéoporose, on est en face d'une maladie chronique qui va nécessiter un traitement prolongé. La bonne nouvelle par rapport à d'autres maladies chroniques, comme par exemple l'hypertension artérielle ou l'hypercholestérolémie, c'est que le traitement ne va pas forcément être un traitement à vie, mais la prise en charge et la surveillance de cette affection va être bien évidemment sur plusieurs années. Merci Bernard Cortet. Je vous rappelle que vous trouverez toutes les informations complémentaires sur le site du Griot, dont l'adresse s'affiche en ce moment.